Merci, maître. En défense, j'appelle à la barre maître Sidonie Hardy. Maître, vous avez la parole. Savez-vous quel est le plus grand souhait, que dis-je souhait, le plus grand projet, le plus grand accomplissement qu'un Parisien puisse réaliser? Quel peut bien être le rêve le plus profond de ces personnes dont le caractère résonne avec le temps commun de leur ville, gris, sauf exception? Eh bien, ce projet d'une vie, malgré vos jeune âge et dynamisme, Monsieur le Président, Madame et Monsieur du Tribunal, il vous a sûrement déjà effleuré l'esprit. C'est évidemment de quitter Paris. Mais combien de Parisiens sont finalement assez courageux pour quitter les embrassades chaleureuses du RERB aux heures de pointe? Combien de Parisiens sont assez courageux pour quitter le doux alexandrin du métropolitain? Attention à la marche en descendant du train. Eh bien, Madame Yad a osé suivre son caractère trempé pour conquérir la banlieue lointaine du paisible hameau de Feuille-sur-Ville. Bien décidée à transformer son nouveau domicile en havre de paix, Madame Yad a investi son temps, son argent, dans la construction d'une oasis personnelle. Une piscine à débordement. Température parfaite, orientation plein sud, cette piscine, c'est le paradis sur terre. Mais bien rapidement, son paradis terrestre devint son paradis perdu. Prise par l'excitation de voir son projet se réaliser, Madame Yad n'a pas anticipé que le feuillage, alors vert et fourni du tilleul de Monsieur Branchu, son voisin, couvrait la surface dédiée au futur bassin, et que l'automne venu, ce feuillage finirait par se ternir, tomber, pour se décomposer dans son eau chlorée. Voilà donc plusieurs automnes que Madame Yad dit développer une tendinite en ramassant des feuilles perdues dans son bassin. Mais la patience de l'ancienne citadine n'est pas illimitée. Quand un matin, une branche du tilleul tombe par accident dans sa piscine, le sentiment d'insécurité l'envahit. Pour faire cesser ce danger, le plus rapidement possible, Madame Yad s'empresse d'envoyer une lettre recommandée à Monsieur Branchu et exige de lui qu'il coupe cet arbre. Mais Monsieur Sylvain Branchu, connu pour sa sensibilité, son engagement écologique et ses envolées poétiques, reste fidèle à ses convictions et très attaché à son tilleul. La valeur sentimentale que Monsieur Branchu porte à ce tilleul n'est pas juste symbolique. S'il lui rappelle son père qu'il a planté le jour de sa naissance, ce tilleul représente surtout la résistance à la bétonisation des campagnes françaises. Mais ça n'est pas tout. L'aspect pratique de cet arbre est vaste. Ce tilleul majestueux confère un sanctuaire de fraîcheur en période de canicule. Pivert, huppacier, troglodyte mignon, tant d'oiseaux qui se préservent sous ces ramages. Et ces fleurs, si parfumées, et même si Madame ne semble pas vraiment en avoir bénéficié, reconnues pour leur vertu apaisante, comment cet homme aurait-il pu déraciner cruellement ce tilleul qui représentait tant pour lui? Mais ce qui est aujourd'hui reproché à Monsieur Branchu n'est pas la justesse de son engagement, mais plutôt le fait que son arbre soit à l'origine d'un trouble anormal du voisinage. Mais qu'implique cette théorie invoquée par Maître Altan? Un trouble est une action commise sans droit par une personne qui empêche une autre d'user de la chose dont il est propriétaire. En 1915, les conflits de voisinage étaient résolus sur le fondement de l'abus du droit de propriété, qui lui-même était fondé sur l'article 1240 du Code civil. Mais depuis avril 2024,
la caractérisation de la faute du propriétaire pour obtenir la cessation du trouble n'est plus nécessaire, sur le fondement de l'article 1253 du Code civil. Cela permet donc une cessation bien plus rapide des troubles. L'argument de la demande qui souhaite engager la responsabilité civile délictuelle de M. Branchu en méconnaissance des évolutions juridiques ne saurait donc être justifié. Mais l'ignorance des évolutions juridiques de Maître Altan ne semble pas s'arrêter ici. La demande souhaite engager la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, réfutant donc le principe de préoccupation. Rappelé pourtant par la Cour de cassation en avril 2022, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1253 du Code civil, ce principe d'immunité de préoccupation suppose que le trouble ne peut être en aucun cas qualifié si l'activité dommageable est antérieure à l'acquisition par la victime de son droit de propriété sur le terrain voisin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, en l'espèce, dès que Monsieur Branchu a reçu la lettre recommandée de Madame Yade, celui-ci s'est précipité pour consulter les anciens plans cadastraux du hameau. Si la construction de la piscine de sa voisine était antérieure à la plantation de son tilleul, M. Branchu se serait donné les moyens de mettre fin aux troubles anormaux. Il était prêt à résoudre ce conflit à l'amiable, en discutant d'un compromis avec Madame Yade. Il aurait pu participer à l'achat d'un volet roulant pour protéger sa piscine bien plus efficacement qu'une bâche sommaire. Quoi de mieux qu'un acte simple et de bon sens pour minimiser l'encombrement de nos tribunaux? Mais quelle ne fut pas sa stupeur quand, en observant ces plans cadastraux, Sylvain s'est rendu compte que son tilleul a été planté avant même la construction de la maison de Madame Yade. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, cette preuve factuelle ne peut pas être mise sous silence. Je demande donc le refus de la demande radicale de Madame Yade concernant la coupe du tilleul de Monsieur Branchu au motif du trouble anormal du voisinage. Inapplicable donc sur le fondement de l'article 1253 alinéa 2 du Code civil. Et si la théorie du trouble anormal du voisinage s'était révélée exacte, la procédure suivie par Madame Yade pour mettre fin à ce trouble aurait pour autant été illégale. Le service public rappelle explicitement pour tout citoyen souhaitant se renseigner sur son site internet que la procédure à suivre pour faire cesser légalement ces nuisances. Car c'est bien la loi et non la légitimité qui apporte de la valeur dans une décision au tribunal. En effet, Madame Yade semble être passée outre des premières démarches extrajudiciaires à effectuer. Mais surtout, Madame a ignoré tout mode de règlement à l'amiable. Non, une tentative de règlement à l'amiable ne s'illustre pas par l'envoi d'une lettre recommandée à son voisin de jardin. Un règlement à l'amiable, c'est la résolution d'un conflit par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou par procédure participative. Ce procès est de fait invalide. Ainsi, je demande l'annulation de la procédure judiciaire pour vice de procédure, mais aussi le remboursement des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la hauteur de 4 000 €. Aujourd'hui, un tel procès n'est pas neutre politiquement. Qu'une citadine veuille abattre un arbre abritant tout un écosystème au lieu d'installer un volet roulant sur sa piscine à débordement, voilà ce qui maintient un mythe trop inscrit. Non, ce n'est pas en préservant son égoïsme que l'homme préserve sa liberté.